Retrouver quelqu'un sur internet via son nom d'utilisateur? Bonne question. Aujourd'hui, on va remonter une montagne d'informations sur quelqu'un afin de le retrouver via des informations laissées sur internet. C'est ce qu'on appelle l'intelligence des sources ouvertes. Grâce à cette technique, on pourra retracer des informations sur quelqu'un à partir d'une photo, un nom d'utilisateur ou d'autres indices laissés. Dans cette vidéo, on va voir les techniques utilisées par les pros pour retrouver n'importe qui sur internet via l'osing. Retenez une chose, internet n'oublie rien. Ah bon? Tout ce qui est supprimé est retrouvé. Test. This is Doc Avenger Broadcast System announcing about channel. Sanctioned by the WHG. You are going to enter in hacking world at your own risk. So be careful about your own steps. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by us is meant for education purpose only. If you do any mischief or illegal work, so it's all your responsibility. May God be with you all. L'une des bases en osing, c'est la recherche par nom d'utilisateur, car un identifiant utilisé partout peut révéler des informations précieuses sur la cible. Et c'est là que Linkook rentre en jeu. C'est un outil open source qui va nous permettre de retrouver le nom d'utilisateur sur le web en scannant plusieurs sites web afin de retracer l'activité en ligne d'une personne. Il va aussi nous donner les Gmails associés à son nom d'utilisateur, nous dire s'ils sont impliqués dans des fuites de données et grâce à un système de graphes collecter les informations. C'est un outil très puissant et vous l'installez et le copier jusqu'à rechercher le dit clone. Puis une fois copié, direction Terminus. Une fois dans votre terminal, copiez la commande du JIT et installez, patientez. Après installation, passez aux commandes. Il vous suffit de taper python-n-linkook plus le nom d'utilisateur et appuyer sur la touche entrée. Et Linkook vous donnera une analyse détaillée de tous les sites où sont enregistrés ce nom d'utilisateur. Vous pouvez mieux apprécier les résultats via le système de graphes. Si vous avez aimé Linkook, laissez-moi vous présenter notre outil numéro 2. Intel Technique, c'est un site d'osing qui rassemble plusieurs outils à la fois. Que ce soit de la reconnaissance de nom d'utilisateur, d'adresse email ou encore par numéro de téléphone, c'est un outil complet, une interface web dynamique qui vous permettra de rechercher des noms d'utilisateurs. Comment ça marche? Sélectionnez un nom d'utilisateur, en l'occurrence Yohan-Hack, et lancez une recherche par nom d'utilisateur. Dans la requête lancée, cela vous donnera, en fonction du social media choisi, des réponses claires et concises venant de Google, ce qui vous évite de vous promener de site en site. Voyons sur l'exemple si nous lançons une recherche par Google. Il va nous donner uniquement les éléments de Google liés à Yohan-Hack. C'est un outil polyvalent, technique et rapide qui nous fait gagner un temps précieux. Bienvenue sur What is my name. Cet outil d'osing permet de lancer des recherches à nom d'utilisateur, de donner des infos liées, des documents à ce compte et des liens directs pour accéder à ces comptes, ce qui fait de lui un outil rapide, polyvalent pour vérifier l'authenticité d'un compte sur Internet. Avec ces trois outils, nous venons d'explorer comment retracer une activité en ligne de quelqu'un sur le net via son pseudo. Passons à l'étape suivante. Analyser les photos en osing s'avère très utile pour recueillir des informations. Chaque photo contient des métadonnées. Ces métadonnées permettent de savoir l'authenticité de la photo, si elle a été modifiée, quand elle a été mise en ligne et même quand elle a été prise et même souvent le lieu où elle a été capturée. Il est donc important de savoir maîtriser les images car elles ne sont pas seulement que des images. Rendez-vous sur le site de TinEyes. TinEyes est un site web qui permet de lancer une recherche inversée d'images. Il vous suffit de charger une image. Après avoir chargé votre image, il vous montrera où elle a été postée. Vous pouvez même voir si elle a été modifiée en la comparant avec des vraies images. Et c'est un outil très utile pour connaître la source des images. Les photos de profil sont les sources les plus exploitables parce que nous avons tous une photo de profil sur tous nos comptes. Et parfois, on utilise même la même photo de profil partout. Et c'est là qu'est le piège. Direction TinEyes pour lancer une recherche d'images inversées. Chargez votre photo de profil, recherchez et TinEyes va chercher sur tous les sites où la photo est située. Cela vous permettra de démasquer les faux comptes des vrais comptes et avoir des informations pures sur votre cible. Le Google Dorking. Qu'est-ce que c'est? Nos moteurs de recherche sont aujourd'hui très puissants et même trop, car bien utilisés, ils peuvent nous donner des informations précises, concises sur n'importe qui sur Internet. Et c'est ça le Google Dorking.
dire à Google ce qu'on veut spécifiquement via des prompts. Donc là, si on utilise la commande Jack Julie pour le rechercher sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et qu'on note ça dans Google, Google nous sortira tous les sites et toutes les infos concernant uniquement le nom de Julie. Cela nous permet de cibler la personne directement sur Google. Nous pouvons essayer avec le nom Yohan Hack et nous trouverons le même résultat. Utiliser le nom Macron et on aura le même résultat. Et si on utilise cette commande, Google nous donnera uniquement tous les fichiers PDF, tous les fichiers qui existent avec le nom François Ruben. Donc cette commande est très utile pour rechercher des informations sur les différents fichiers d'une cible. Et là on patiente jusque la relancée. Et là nous pouvons voir des livres qui portent le nom François Ruben, des images, des documents PDF ou encore des mentions sur des sites web. Le Google Docking est là m'a saisi pour tout Dozint. Toutes les commandes de Google Docking seront en description. Vous voilà maintenant armé jusqu'au petit conseil. En Dozint, l'unicité des informations est très importante. Il ne vous suffit pas seulement d'informations sur la cible avec un seul outil, mais avec plusieurs outils, de les analyser et de collecter un maximum d'informations enquêtées sur la personne. Assurez-vous de pouvoir croiser les différentes informations, car bien utilisé, vous serez invincible. Remercier la communauté parce qu'on est proche des 1000 abonnés et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça fait 3 mois qu'on est dans cette aventure pour devenir des hackers professionnels directement avec notre téléphone et nous sommes ravis. Tu es content, Eli? Thank you. I'm